On considère ici un exercice de sciences physiques sur le mélange de gaz. Donc nous allons mélanger à température constante et à pression constante deux gaz différents. Donc ici on a un gaz A, donc on a N mol, et ici un gaz B, N mol. Le système des deux gaz est un système isolé. Et on nous demande de trouver la variation d'entropie ΔS entre l'état initial avant le mélange et l'état final après le mélange des deux gaz. Alors, correction. Donc, afin d'atteindre la valeur de la variation d'entropie, nous allons calculer ici l'enthalpie initiale avant le mélange, constituée par les deux gaz. Alors, de façon générale, l'enthalpie d'un gaz, c'est le nombre de moles de ce gaz multiplié par le potentiel standard plus RT, R c'est 8,314, T c'est la température en Kelvin, logarithme de la pression de ce gaz, le gaz est à la pression P, divisé par la pression standard, afin de respecter une homogénéité. Donc ici, puisque nous avons deux gaz, l'enthalpie initiale avant le mélange est égale à N mu01 plus RT logarithme de P sur P0 plus N, puisqu'ici nous avons aussi N mol, potentiel chimique standard mu02 plus RT ln de P, puisque ce gaz est à la pression P, divisé par la pression standard. Calculons désormais l'enthalpie du système isolé après le mélange. Alors, il faut savoir que après le mélange, la pression, quand on va ouvrir ici le robinet, donc la pression au sein du système restera P. Mais la pression partielle de chaque gaz sera P sur 2. Donc P sur 2 en pression partielle pour le gaz A et P sur 2 en pression partielle pour le gaz B. D'ailleurs, si on fait P sur 2 plus P sur 2, on retrouve une pression constante P pour l'ensemble des deux gaz. Donc, connaissant l'enthalpie initiale avant le mélange et l'enthalpie après le mélange, on peut calculer la variation d'enthalpie libre qu'a généré ce mélange. J'écris donc la delta G du mélange, G final moins G initial. J'ai recopié ici G final moins G initial. On simplifie N mu01 moins N mu01 et N mu02 moins N mu02. Ici, nous avons nRT ln de P sur 2 sur P0 moins nRT ln de P sur P0. Je peux factoriser par nRT, facteur de logarithme de P sur 2 sur P0, pression standard, moins logarithme de P sur P0. Ici, c'est pareil, je peux factoriser par nRT, nRT logarithme de P sur 2 sur P0 moins logarithme de P sur P0. Alors, on va procéder à des simplifications. On sait que logarithme de A moins logarithme de B, c'est logarithme de A sur B, c'est-à-dire P sur 2 sur P0, donc ça c'est le A, sur B, je multiplie par l'inverse, multiplié par pression standard sur P. Je peux barrer ici les pressions standards. Je fais la même chose de l'autre côté, ici j'ai nRT, donc logarithme de A moins logarithme de B, ça fait logarithme de A sur B. Donc ici ça c'est le A, le sur B je multiplie par l'inverse, P0 sur P. Je barre les P0. Il me reste ici à simplifier, donc j'obtiens nRT logarithme, je peux simplifier par P, il me reste logarithme de 1,5, plus nRT logarithme de, ici je simplifie par P, la pression du système, logarithme de 1,5. On obtient donc que la variation d'enthalpie du mélange est égale à 2 fois nRT, et logarithme de 1,5 c'est logarithme de 1 moins logarithme de 2. Étant donné que logarithme de 1 ça fait 0, donc delta G du mélange est égal à moins 2 nRT logarithme de 2. Or, la variation, cette fois-ci, d'entropie du mélange, delta S du mélange, c'est l'opposé de la variation d'enthalpie divisée par la température. C'est-à-dire l'opposé de moins 2 nRT logarithme de 2 divisé par T. Je barre les T. Et en conclusion, la variation d'entropie du mélange est égale à plus, moins par moins ça fait plus, 2 N R ln de 2.
qui est strictement ici supérieur à 0 avec une augmentation du désordre généré.